Bonjour. Eh bien, nous sommes le 27 septembre et nous sommes en train de sortir de la baie de Saint-Florent pour passer le Cap Corse et rejoindre l'île de Capraia. Voilà, nous quittons la Corse après un mois, ouais, pratiquement un mois de navigation en Corse. Encore une étape qui se franchit. Nous avons attendu à Saint-Florent d'avoir les bonnes conditions parce que les 2 derniers jours, le vent soufflait du nord, nord-est, ça doit être la Tramontana, et il était assez fort, même, oui, pas mal. Donc ça aurait été impossible de passer le Cap Corse avec vent et houle, surtout houle aussi, contraire. Donc on a été patient. On a passé combien? 4 jours? 5 jours? 5 jours à Saint-Florent, ce qui nous a permis de visiter le pays de l'intérieur et d'aller à Bastia aussi. Puisque on va pas faire l'étape, le tour et redescendre sur Bastia. On va prendre carrément à l'est après le Cap Corse, direction Capraia. Et ensuite Capraia, on ira sur l'île d'Elbe. Et là on sera pratiquement de nouveau sur le continent côté italien. Donc retour vers l'Italie. Nous allons descendre progressivement vers Rome qui sera l'étape ultime de notre croisière 2018 et de la saison 2018. Alors vous voyez, hein, on a mis le pull ce matin. Pas que. Les couches. Plusieurs couches, hein. Superposées, hein. Bah oui, parce qu'il fait beau, mais il commence à faire froid. Le soir, quand on regarde la météo, dans le nord de la France, il gèle. Bon, ici, il gèle pas, mais le matin, 12 degrés, quoi. Donc, comme on est parti on s'est levé à 7 h, on est parti à 8 h moins le quart. C'était encore très frais. Voilà, alors on est au moteur puisque on est parti de bonne heure pour pas avoir le vent de face qui va se renforcer. Alors là, en montant, on l'a légèrement de face au moteur. Et quand on va passer le Cap Corse, on va l'avoir de travers. Et donc là, on va mettre les voiles. On est un peu curieux de savoir comment va se comporter la houle. Là, il y a une légère houle. Bon, dans la baie, à Saint-Florent, là, comme ici, il y a plus de, je sais pas, il y a au moins 80-100 mètres de profondeur. Et quand on arrive sur Saint-Florent, il n'y a plus que 12 mètres. Et donc, tout ça, la montée des fonds soulève la houle. Et ceux qui étaient au mouillage, devant le port, eh ben, ils ont dû passer une nuit bien bercée, hein. En face de nous, là, dans l'ombre, malheureusement, le village où on a été avant-hier en voiture, Nonza. Nonza est là-bas, là-bas. Bon, petit village perché sur le flanc de la montagne. Et la route sinueuse, très sinueuse, qui va jusqu'au Cap Corse en passant par Santuri, là jusqu'où on a été. Et puis il y a quelques mouillages. Ouais, voilà, il y a un bateau là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur ce coin-là. Mais il y en a aussi à Santuri. Bon, il faut avoir les bonnes conditions, hein, pour mouiller dans ce coin-là. Mais la route ici, elle est absolument magnifique. C'est d'une beauté extraordinaire. Ouais. Ceux qui ne veulent pas faire de grands voyages pour voir des grands paysages, comme par exemple en Californie, hein, sur la côte californienne, il y a une route comme ça là, qui va de San Francisco à Los Angeles, qui suit les bords du Pacifique. Bah ici ça le vaut, hein, largement, hein, largement. Comme les aiguilles de Bavela, ça vaut aussi Yosemite. Et bah là c'est pareil. Vous allez en Corse et vous avez vu le monde.
là-bas la Punta di Canel et à gauche le village du même nom. Voilà. Et on voit la route. Là-bas c'est la marine di Gotani. Non, je le prononce mal. C'est la marine de Giottani. Et sans doute en haut la commune de Barreto. Non, de Barrettali. Et là on se dirige vers la Punta di Mare Morto. Là-bas. La Punta di Stintino, avec la route sur la crête, taillée dans la roche. Alors, nous sommes toujours en moteur. Il y a 3 nœuds de vent, il n'y a pas de vent. C'était prévu tout ça. Le vent va arriver vers midi, quand on sera tout là-haut au Cap Corse. Alors on fait la route avec un sloop de 17 mètres. C'est un couple anglais qui est sur ce bateau. On les a aperçus au port de Saint-Florent. Donc on pense qu'ils vont aussi comme nous passer le Cap Corse. On n'est pas loin de Century. Et là sur l'eau, dans 2 minutes, on voit le vent arriver comme prévu. Donc on va l'avoir jusqu'à la limite du Cap Corse, on va l'avoir de face là. Complètement de face. Et là-bas derrière le rocher là, c'est tout en bas, c'est Century. Voilà le vent. Voilà, on va le voir arriver. Voilà, ça y est, il est là le vent. 6 nœuds. Bon bah devant nous le Capo Bianco qui représente vraiment là, le début du Cap Corse, ce qu'on appelle la pointe, le Cap Corse. Et bah, le vent comme attendu c'est souffle. Vent de face, houle de face. Et on a 13-14 nœuds de vent de face. 13 nœuds de vent de face. Comme prévu. Donc là on a un petit bout à faire, vent de face, plein de face, et après on va passer au près. Par sécurité, on a ici la voile avec un riz. C'est utile, on le lâchera un peu plus tard. Donc le bateau anglais qui nous est passé devant, voilà, il est là-bas. Et là, sur la côte, on est en train de passer Century. Voilà, Century là-bas. Avec des éoliennes qui, comme avant-hier, des éoliennes qui se sont fait porter pâle. Elles ne fonctionnent pas. Voilà les amis, le Cap Corse se découvre. Alors nous on va prendre ça, on va faire un angle droit. Laisser porter la voile. Alors Capo Grosso que l'on vient de franchir. Bon, bah, nous sommes en train de franchir le Cap Corse.
on le franchit dans des conditions, dans de bonnes conditions. Pas trop de houle. Le vent du nord vient s'écraser, vient se freiner contre le Cap Corse et dévier sur les extrémités. Alors on a eu du vent à l'extrémité à la première et on va en avoir à la deuxième. Mais là, il n'y a plus que 5 nœuds ici. Et là-bas, quand on va être à l'extrémité, on aura le double, on aura 11-12 nœuds. Et là, ça c'est la mécanique des fluides. Hein. Bon. C'est sauvage ici. Hein. C'est bizarre, les éoliennes ne marchent pas. Là-haut, là. On n'a vu aucune fonctionner. Pourtant le vent est pas trop fort. Là-bas nous passons la marine de Barcagio, sans doute la ville la plus au nord de la Corse, avec la tour génoise devant nous. L'île de Giraglia. Et là on est à l'extrême nord de la Corse. Et tout là-bas, il me semble voir la côte italienne. Alors je suis pas sûr, il me semble qu'on voit la côte Gênes. Et devant nous aussi, tout au fond, Capraia, notre direction. Tout au loin, l'île d'Elbe. Et là, notre direction, l'île de Capraia. Il n'y a pas de vent. On devait normalement être à la voile ici. Et ben on n'y est pas. Hein. Bon, bah Capraia se rapproche. On est encore à combien on est? Ouais, 9000, 9-10 000. C'est-à-dire qu'on a fait les 3/4 de la route. On est tout seul. On est tout seul. Je vois plus nos Anglais devant là. Pourtant sur la Yes. Ils y étaient tout à l'heure. Et là je les vois plus. Bon. Voilà, il y a des fonds toujours importants et on perd toujours les données de profondeur. Ça sonne en permanence. C'est très difficile. On la voit mieux là. Entre Capraia et l'île d'Elbe, on voit ici là au milieu là, la côte italienne. Nous quittons la Corse et nous quittons la France. Et là je pense que nous allons la quitter pour un petit moment parce que nos prochaines routes descendent encore vers le sud. Bon, c'est agréable aujourd'hui, il fait pas très chaud. La grande chaleur, on a gardé le coup. Il y a force 9 nœuds de vent, vent de travers, on avance à 5 nœuds. Tranquille, hein. Ah, Sabine, tranquille. Ah, tout à fait tranquille. La mer est bien agréable. Ouais. Elle est hachée quand même. Un petit peu hachée, mais c'est la Méditerranée. Alors, tout là-bas, là,
une gerbe d'eau derrière. Je vais regarder sur l'AIS à combien il va. Ce bateau là, 26 nœuds. Il va passer juste derrière nous là. Bon, il est à 1 000 et demi. Alors est-ce que c'est un bateau privé ça? Ouais, c'est un bateau privé. C'est un speedboat. Non, c'est pas, je sais pas si c'est un ferry ça. Ouais. Pas français en tout cas. Bon bah dans 40 minutes on va virer 4 rayas. Comme dirait Pierrot, 50 balles. 50 balles. On a 9 nœuds de vent. Ouais, presque 10, ouais, on a 10 nœuds. On a 10 nœuds de vent et on marche à 6 nœuds. 5, 8, 6. On a vent de travers, vent de travers. Et tout est conforme au fichier de météo. C'est extraordinaire. Alors là, ici encore, en Toscane, ça n'a pas du tout été comme dans les îles Baléares, c'était incertain. Entre les îles, très incertain. Ici, c'était beaucoup plus fiable. Ah ouais, 50 balles.